voudrais cet après-midi m'arrêter sur ce que j'ai appelé ou je vais appeler une loi spirituelle importante. Je crois que c'est essentiel de réaliser que le royaume de Dieu fonctionne avec ses lois qui lui sont propres. Et souvent, on se rend compte que les règles, les lois du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec nos façons de fonctionner à nous. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dira, par le livre du prophète Ésaïe, « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. En tout cas, moi, je vous encourage à être des lecteurs assidus de la parole, pas simplement pour devenir une concordance biblique, pas simplement pour connaître les versets par cœur, mais pour que justement on puisse réaliser comment fonctionne Dieu, comment fonctionne son royaume, et que quelque part, on ne soit pas en décalage entre ce qui est écrit et ce que nous on vit. Alors, peut-être, on va essayer d'être concret, et peut-être rappeler quelques-unes de ces lois rapidement, avant que je vienne à celle qui m'intéresse un petit peu plus cet après-midi. Par exemple, première loi spirituelle, on la connaît tous, et même les incroyants la connaissent, c'est qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Ça, c'est une loi spirituelle. Et l'apôtre Paul dira dans les Galates, vous connaissez ce verset, Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Ça, c'est une loi spirituelle incontournable. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, on récolte toujours ce qu'on a semé, tôt ou tard. Voyez ? Une autre loi spirituelle, alors celle-là, par contre, ça va à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est une loi du royaume de Dieu. Et celui qui s'est appliqué ça à lui-même, le premier qui l'a fait pour lui-même, c'est Jésus. On se rappelle que l'apôtre Paul dira aux Philippiens, au chapitre 2, que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, Jésus s'est abaissé, il s'est humilié, et Jésus, et le Seigneur, Dieu le Père, l'a élevé. Voyez ? Et on se rend compte aujourd'hui que c'est souvent le contraire. Aujourd'hui, les hommes, pour s'élever, parfois on est prêt à écraser les autres. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On veut que Dieu nous élève, alors il nous élève dans le sens spirituel, bien sûr. Eh bien, il faut commencer par s'abaisser. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et pourtant. Alors, une autre loi spirituelle, la loi de la foi. La loi de la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui se trompent dans leur approche de Dieu. On veut essayer de mériter les choses de Dieu, de mériter le salut, on veut faire des œuvres. Alors c'est vrai que la foi sans les œuvres est morte, on est d'accord, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on le sait. Mais c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et on se rappelle que ce qui a touché le cœur du Seigneur Jésus, toujours ça a été la foi. Il dira à cette femme syro-phénicienne, « Femme, ta foi est grande ». Vous vous rappelez qu'à ce centenier, il va dire « Jamais en Israël je n'ai trouvé une aussi grande foi », ou plutôt concernant ce centenier. Vous voyez ? Parce que c'est la loi de la foi. Les choses de Dieu, elles s'opèrent par la foi. C'est pour ça que Paul dira « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et puis il y a une autre loi spirituelle, et c'est celle-là sur laquelle je voudrais m'arrêter, parce que, et surtout aujourd'hui, c'est tellement important, et je me dis que peut-être cet après-midi, quelqu'un a besoin de l'entendre. Cette loi spirituelle, c'est celle-ci, c'est que pour gagner, il faut parfois savoir perdre. Pour gagner, il faut parfois savoir perdre. Alors on a tous envie de gagner, sur le plan spirituel bien sûr, je ne parle pas du loto, je ne parle pas de ça, mais on a tous envie de gagner, on a tous envie de voir la gloire de Dieu, on a tous envie de voir Dieu agir, on a tous envie de voir Dieu intervenir, on veut gagner quoi, on veut que le Seigneur gagne, triomphe dans toutes les situations. Mais je crois que c'est important de réaliser que parfois, pour gagner, il faut qu'on sache perdre. Et ça, c'est une loi spirituelle. Regardez, on va lire un premier texte. C'est Jésus qui nous donne en quelque sorte avec ses mots à lui, un petit peu l'intitulé de cette loi. Regardez, Matthieu chapitre 16, des versets que nous connaissons. Jésus s'adresse à ses disciples, versets 24 et 25. Il leur dit ceci. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et le verset 25 est très intéressant. Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et donc on retrouve ce principe.
pour gagner, il faut parfois perdre. Et le premier qui s'est appliqué cette loi spirituelle-là, c'est Jésus lui-même. Et je pense en particulier à ce verset, on va l'afficher, Jean chapitre 12, verset 24. Moi, c'est un verset que j'affectionne particulièrement, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, c'est une parole, bien sûr, imagée, mais prophétique, parce que Jésus est en train de parler de lui. Jésus a en quelque sorte perdu sa vie pour que le salut soit gagné. Jésus a perdu sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus a perdu sa vie pour que des multitudes soient gagnées. Alléluia. Jésus a perdu sa vie, et pour les religieux qui étaient là, quand ils ont vu Jésus crucifié sur la croix, pour eux c'était une défaite, mais en fait c'était une victoire. Jésus est mort, il a perdu sa vie pour triompher du péché. Jésus est mort pour triompher du diable, pour triompher de la mort. Alléluia. Vous voyez, donc Jésus est ce grain de blé qui est tombé en terre, qui a été sacrifié, et il a porté beaucoup de fruits pour que, par son sacrifice, et d'ailleurs, si on est là cet après-midi, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a réalisé ces choses-là, hein, mais il a fallu le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus, pour que nous ayons la vie. Alors, pour comprendre ce principe, j'ai relevé 3 exemples. Et là, je voudrais quand même qu'on essaye de toucher à des choses un petit peu concrètes pour que ça s'applique à nos vies de tous les jours. Hein. Parce qu'il y a le principe qui est donné comme ça d'une manière théorique, mais il faut qu'on arrive à se l'appliquer à notre propre vie. J'ai relevé 3 exemples où on voit que certains ont compris ce principe-là, ce principe spirituel, et d'autres non. Et le résultat n'a pas été le même. Hein. Le premier, c'est un mauvais exemple. On va commencer par lui. J'en parle souvent en ce moment, j'en ai brièvement parlé dimanche matin pour ceux qui étaient là, mais c'est l'histoire du jeune homme riche des évangiles. Le jeune homme riche des évangiles, vous vous rappelez l'histoire? Ce garçon qui arrive, qui se jette aux pieds de Jésus, qui accourt et qui dit, mais que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Déjà, vous voyez, il emploie un terme qui déjà, moi, m'interpelle, pour hériter. On n'hérite pas de la vie éternelle. La vie éternelle, elle se reçoit par la foi, dans le sacrifice que Jésus a accompli. Donc déjà là, au niveau de l'approche, bon, mais c'est pas tellement mon sujet, mais enfin quand même, ce qu'on peut relever, c'est que quand même, il manifeste de l'élan, de la bonne volonté, il veut savoir, et puis vous rappelez un petit peu ce que Jésus va lui dire, tu connais les commandements, il les connaissait, pas de problème, il les avait, du moins il avait essayé de les appliquer, et puis Jésus, à un moment donné, va lui dire cette parole, hein, mais écoute, il te manque une chose, c'était pas mal, hein, même pas 50, même pas 3, même pas 2, une. Va, vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. Et là, la Bible nous dit que cet homme, quand il a entendu ça, il est devenu tout triste, et il est reparti. Quelque part, ce que Jésus était en train de lui dire, c'était d'appliquer ce principe spirituel. Perdre pour gagner. Mais on sent que où il n'a pas saisi, où il n'a pas voulu saisir, il n'a pas compris, vous voyez, ou pour lui c'était trop compliqué, voyez, mais quelque part quand on y réfléchit, Jésus était en train de lui dire, mais si tu veux me suivre, si tu veux vivre ce pourquoi tu es venu avec tant d'entrain, mais il va falloir que d'abord tu commences par perdre. Et lui, son problème, c'était ses richesses. Alors, je le reprécise encore, Jésus n'a pas un problème avec les richesses. Hein. Si on a des richesses, tant mieux. Mais chez lui, c'était un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dira qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est que lui se confiait dans ses richesses. Vous voyez ? Et c'était ça le problème chez lui. Mais quelque part, on sent que pour lui, c'était trop compliqué. Perdre tout ça, c'était trop compliqué. Et ce qu'il a oublié, et je me dis, mais c'est dommage, c'est qu'il est resté focalisé simplement sur la première partie de ce que Jésus lui a dit. Va, vends tout ce que tu as. Lui, il s'est focalisé là-dessus. Il a oublié quand même que Jésus va lui dire, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Dites-moi, si Jésus lui dit, puis viens et suis-moi, ça veut dire que Jésus avait un plan pour sa vie. Ça veut dire que déjà tout était planifié pour sa vie. Et même si ce n'est pas écrit, je me dis que ce garçon, certainement, il aurait pu devenir un serviteur de Dieu. Certainement que Jésus avait préparé des œuvres bonnes d'avance pour lui. Enfin, tout était planifié. Si Jésus lui dit « Viens et suis-moi », c'est que quelque part, il y avait tout un plan, il y avait quelque chose de tracé pour lui. Et quelque part, quelque chose qui aurait satisfait son cœur et qui lui aurait apporté vraiment tout ce dont il avait besoin. Mais ça il ne l'a pas perçu. Ça, il n'a pas capté. Lui, il est resté focalisé sur « Mais tout ce que je vais perdre ». Ça m'a fait penser à cette parole, et on va l'afficher, on pourrait faire le comparatif avec
Ce que Paul dira des Thessaloniciens concernant leur conversion, il va dire ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, écoutez bien, et comment vous êtes convertis à Dieu, comment? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Eh oui, parce que quand on vient au Seigneur, quand on décide de suivre le Seigneur, il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut délaisser. Il y a des choses qu'il faut peut-être perdre. Mais c'est pour, entre guillemets, gagner tellement plus et tellement mieux. Et ça, le jeune homme riche, il ne l'a pas saisi. Il n'a pas compris. Lui, quelque part, il ne voulait pas perdre, mais en même temps, il voulait gagner. Mais à un moment donné, il y a des choses à lâcher. Quand on veut suivre le Seigneur, il y a des choses à lâcher. Et peut-être cet après-midi, je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas lâcher? Peut-être le Seigneur t'appelle à venir à lui. Peut-être le Seigneur parle à ton cœur depuis quelque temps. Il travaille ton cœur par le Saint-Esprit. Mais peut-être il y a des choses qu'il faut lâcher. Il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Et c'est vrai que quelque part, on a l'impression de perdre. On a l'impression de perdre quand on fait ça, mais si je lâche ça, si j'abandonne ça, si je renonce à telle chose. Mais d'ailleurs, le mot renoncer, on n'aime pas trop aujourd'hui. C'est plus trop dans le langage usuel, mais pourtant, c'est important. Si on veut gagner dans le sens spirituel, il y a parfois il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne veut pas renoncer? Mais je crois que c'est important de réaliser que il y a des choses avec lesquelles le Seigneur ne cohabitera jamais. Bien sûr, le péché, mais il y a des habitudes, il y a des fonctionnements, des manières d'agir ou de réagir avec lesquelles Dieu ne cohabitera jamais. Alors, bien sûr, des fois, on dit, mais si je lâche tout ça, ça va être compliqué. Mais c'est pour avoir et c'est pour gagner tellement mieux. Voyez, pour gagner, il faut savoir perdre. Hein. Et le jeune homme riche, quelque part, lui, n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre ce principe, et je me dis, c'est dommage, quel gâchis. Il est passé à côté du plan de Dieu. J'ai vu tellement de gens au cours des années de ministère ne pas suivre le Seigneur parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu lâcher. Quelque chose auquel on n'a pas voulu renoncer. Ou alors on a voulu essayer de faire un peu un combiné d'une marche avec Dieu, un petit peu de Dieu, mais un petit peu du reste. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voyez. Un autre qui, lui, a compris le principe, et là, moi, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, c'est beaucoup moins connu que le jeune homme riche, c'est pour ça qu'on va la lire, cette histoire. Dans l'Ancien Testament, c'est un roi qui s'appelait Amatzia. Alors, je ne sais pas si Amatzia, ça vous dit quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les histoires de tous ces rois dans l'Ancien Testament, parce que, franchement, quand vous lisez ça, pour nous, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à prendre. On voit ce qu'il faut faire et pas faire. Et Amatzia, c'est un roi qui, malheureusement, a bien commencé avec Dieu, mais a mal fini. L'important avec Dieu, ce n'est pas de commencer, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Jésus l'a dit, hein, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et lui, Amatzia, il a bien commencé, et dans sa bonne période, il va vivre un épisode assez intéressant, très instructif pour nous. Regardez, 2 Chroniques 25, verset 5, il dit, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, allez, c'est assez intéressant. Il dit, Amatzia rassembla les hommes de Juda, et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers, les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Écoutez bien, il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Alors je vais le dire avec des mots d'aujourd'hui. Il a, en plus de tout ce qu'il avait, comme un homme, il a embauché, aujourd'hui on dirait comme ça, il a embauché 100 000 personnes de plus, 100 000 hommes de plus. Et vous avez noté, c'est très important, pas pour des clopinettes, hein, pour 100 talents d'argent. Alors je n'ai pas le temps de m'y arrêter cet après-midi, mais ça équivalait à une somme assez conséquente pour l'époque. Regardez ce qui se passe. Très intéressant. Un homme de Dieu, on ne sait pas qui c'est, vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatzia dit à l'homme de Dieu, « Ah, et comment faire, comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » Écoutez bien ce que Dieu va lui dire. L'homme de Dieu répondit,
l'Éternel peut te donner bien plus que ça. Bien plus que cela. Alors Amathia, c'est vachement intéressant. Hein. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Moi, j'aurais fait, je sais pas, il me semble que j'aurais été content. On me paye, on me dit non, c'est plus la peine de venir. Regardez, mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Alors, je vais vous résumer la chose avec mes mots à moi. Donc, Amathia a un combat à mener contre un ennemi. Il juge qu'il n'a pas assez d'hommes, donc il va en embaucher, on l'a vu au début, il va en embaucher 100 000 de plus, je crois, c'est ça, 100 000 de plus pour se dire qu'avec ça, il va gagner. Sauf que, il y a un homme de Dieu qui intervient. Vous savez, Dieu aime bien intervenir. Que Dieu puisse intervenir dans nos vies comme ça, hein, dans nos projets, dans ce qu'on projette de faire, qu'on puisse laisser Dieu intervenir. Un homme de Dieu intervient, on ne sait pas d'où il sort, d'où il vient, qui il est, on n'en sait rien. Et il lui dit, écoute Amathia, tu fais comme tu veux, mais ces 100 000 hommes que tu as pris là, si tu vas combattre avec eux, même si tu fais des actes de bravoure, même si tu y mets tout ton cœur, la bataille, tu vas la perdre à cause de ces gens que tu as embauchés. Le problème, et c'est ça qu'Amathia va dire, mais je les ai payés, quoi. Je leur ai déjà donné 100 talents d'argent, je vais perdre tout ça. C'est une somme assez conséquente. Et vous avez vu la réponse de Dieu? L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et quelque part, ça m'a interpellé. Et le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire Amathia? Est-ce qu'il va écouter ou est-ce qu'il ne va pas écouter? Le résultat, regardez, verset 11. Il l'a fait, hein, il a séparé, là on l'a vu verset 10, il sépare la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, il va faire repartir ces gens qui n'ont pas été contents du tout. Et regardez verset 11, Amathia prit courage et conduisit son peuple, il alla dans la vallée du sel et il battit 10 000 hommes des fils de Séhir. Il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Parce qu'à un moment donné, il a accepté de perdre, et de perdre une sacrée somme d'argent, 100 talents d'argent, il a été vainqueur. J'aimerais vous dire que s'il avait choisi de ne pas obéir, de dire non, maintenant moi je les ai payés, je les laisse. En plus, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais passer pour un rigolo, pour un chef de pacotille. Donc non, maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'aimerais vous dire qu'il aurait subi une défaite cuisante. Mais parce qu'il a accepté de perdre, alors il a été vainqueur. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais pensez pas que là, il y a une leçon spirituelle incroyable pour nous. Je crois qu'il y a des moments, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut être vainqueur dans certaines situations, il faut accepter de perdre. Oh, pas forcément de l'argent, hein. Je ne parle pas forcément d'argent. Là, ici, bien sûr, il y avait une somme d'argent engagée, mais des fois, il y a d'autres choses qu'on peut perdre. Notre réputation, par exemple. On y tient à notre réputation. Bien sûr qu'il vaut mieux avoir une bonne réputation. On est OK. Mais est-ce que parfois, il vaut mieux pas perdre certaines... comment dire, qu'importe ce qu'on va dire de nous pour obéir au Seigneur. Qu'importe. On sent que Dieu nous interpelle dans un domaine, dans un autre, comme ici, avec cet homme de Dieu qui est apparu. Dieu intervient, et peut-être d'une façon ou d'une autre, par un don spirituel, par une prédication, peut-être par le conseil d'un ami, il nous dit, écoute, moi si j'étais toi, je ne le ferais pas. Le problème, c'est qu'on a déjà commencé à le faire. On a commencé à s'engager. Des fois, on s'est engagé dans des voies. Et des fois, on est engagé financièrement. Des fois, on est engagé professionnellement. Des fois, on est engagé sentimentalement, émotionnellement. On s'est engagé déjà. Et revenir un petit peu en arrière, dire non, mais finalement, non. Ce n'est pas toujours évident. Hein, parce que qu'est-ce qu'on va dire de nous? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? On va dire, ouais, celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut, il commence et puis il revient en arrière. Vous voyez, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va... Et parfois, eh bien, on ne le fait pas. Mais il y a des moments, il faut accepter de perdre certaines choses, hein, qu'importe ce qu'on va penser, qu'importe ce qu'on va dire, pourvu que j'obéisse au Seigneur. Et c'est dans cette situation-là, c'est ce que Amathia a fait. Oui, vous avez remarqué, ils sont partis, ils n'étaient pas contents. Hein. Ouf, ils ont râlé, ça a pesté, oh là là,
Peut-être il s'est fait critiquer en disant bah, qu'est-ce que c'est ce gars, il ne sait pas ce qu'il veut, il dit un truc, après il fait le contraire. Mais des fois, il vaut mieux perdre un peu sa réputation et obéir au Seigneur, plutôt que de continuer, de dire maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Si, on peut toujours revenir en arrière. Et peut-être dans un domaine, dans un autre, on a besoin de revenir en arrière. Mais c'est difficile. C'est difficile de revenir en arrière. Parce que revenir en arrière, c'est peut-être avouer qu'on s'est trompé. C'est peut-être avouer qu'on a été un peu trop loin. C'est peut-être avouer que peut-être ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, ça a dépassé ce que ça aurait dû être ou ce qui a été dit. Vous voyez, ça n'aurait pas dû être comme ça. Et c'est difficile. Parce qu'on se dit, c'est un peu humiliant. Vous vous rendez compte, Amathia, il est roi quand même. Et puis être obligé de dire, bon, écoutez les gars, c'est vrai, je vous ai embauché, je vous ai donné, mais finalement, non, écoutez, ne venez pas. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça là? Et des fois, faire un retour en arrière, on y perd, hein, on y laisse des plumes. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux obéir au Seigneur, sachant que si on obéit au Seigneur, il sera avec nous. Ou quelque part, on reste, j'emploie des fois cette expression, droit dans ses bottes, hein, mais Dieu n'est plus avec nous. Hein. Dieu n'est plus avec nous. En tout cas, Amathia, dans cette situation, il a compris ce principe. Il valait mieux. Il a eu du mal, hein. Il a discuté un peu avec l'homme de Dieu, voyez. Mais que Dieu nous aide. Des fois, Seigneur, tant pis si je perds. Tant pis. Des fois, il vaut mieux. Ça rejoint un autre principe que j'ai cité. Des fois, il vaut mieux s'abaisser, s'humilier, pour que Dieu puisse nous élever. Pas toujours évident, hein. Mais c'est comme ça qu'on est vainqueur. Et que Dieu peut poser sa main. Un autre exemple, j'aurais pu vous en citer parce que quand on y réfléchit, c'est intéressant. Vous vous rappelez Joseph dans l'Ancien Testament? On connaît tous cette histoire. Hein. Quand il a refusé de coucher avec Madame Potiphar, Genèse 39. Il a subi du harcèlement. Elle était tous les jours en train de le harceler, de lui dire « couche avec moi ». Donc vous voyez, les histoires de harcèlement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein. Mais là, c'était elle qui le harcelait, Et puis, vous vous rappelez que, alors qu'elle fait une énième tentative, et vous avez ça, moi, ce verset dans ma Bible, il est souligné, tout ce que vous voulez, il va dire, mais Genèse 39, verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il dit non. Mais quand... voilà, merci. Il n'est pas plus grand que moi, la plupart de son mari, que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, après tout? Et vous savez, l'ennemi de notre âme est très fort pour nous donner des arguments. Ouais, pas toi qui as voulu, hein, c'est pas toi qui cherches. Hein. Tu n'es pas à l'origine de tout ça, alors après tout. Hein. Mais il dit non. Il dit non. Et quand vous réfléchissez, ce non a eu des conséquences pour sa vie. Excusez-moi, mais il a morflé. Hein. Il y a perdu beaucoup sur le plan humain à cause de ce non. Il y a perdu déjà sa réputation. Parce que alors, qu'est-ce qu'on a dû dire sur lui? Quand Madame Potiphar a commencé, déjà quand le mari il est rentré le soir, je ne vous explique pas. Quand on regardait Joseph, vous vous rendez compte, ce pervers, ce tordu, vous voyez, le gars qui pense qu'à ça, vous voyez, déjà sa réputation, elle en a pris un coup, mais même plus que ça, quand on réfléchit, mais il y a perdu ses prérogatives, entre guillemets, professionnelles, j'emploie des mots d'aujourd'hui, parce que si vous lisez bien le passage, Joseph, il avait une place, il faisait comme il voulait, ce qu'il voulait dans la maison. Potiphar, il le dit, il ne m'a rien interdit, je peux faire comme je veux, quand je veux, je viens pas. Du moment que le boulot est fait, donc il avait une place de choix. Hein. On aimerait tous avoir ce genre de travail où tu fais ce que tu veux, du moment que le travail est fait, personne ne te dit rien. Voyez. Et lui, c'était ça, voyez. Il avait une super place, il avait des responsabilités, enfin, voilà, tout allait bien pour lui. Tout ça, il l'a perdu. Hein. Parce que quand vous vous rappelez la suite, où est-ce qu'il a terminé suite à ça? En prison. Et peut-être la première réaction était de se dire, mais à quoi ça a servi tout ça? J'ai dit non pour être fidèle, pour être droit, pour rester pur, pour vivre une vie qui honore le Seigneur, et voilà où ça m'a mené. J'ai tout perdu.
J'ai tout perdu. J'ai perdu ma réputation, j'ai perdu ma notoriété, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mes responsabilités, j'ai tout perdu. Maintenant, je croupis en prison. Sauf qu'on sait qu'en prison, vous avez l'histoire de l'échanson et du panetier. Joseph qui va expliquer leur songe, et à partir de là, c'est vrai, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, il a été oublié, et puis après, le pharaon a ce rêve-là, et celui qui avait été, les chansons qui avaient été épargnées, va dire, oh, mais je vais rappeler le souvenir de ma faute, il y avait un homme en prison, et puis vous vous rappelez, à partir de là, il va sortir de prison, et c'est là qu'il va devenir le 2e homme le plus important de l'Égypte, après Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son nom, oui, peut-être sur le coup, ça lui a coûté cher. Hein. Il a perdu sacrément, entre guillemets, d'un point de vue humain. Mais son nom a permis au plan de Dieu de s'accomplir dans sa vie. Finalement, oui, il y a perdu sur le coup, il a laissé des plumes, mais au bout du compte, il a été gagnant. Il a été gagnant parce que le plan de Dieu s'est accompli. Et là, j'aimerais dire ceci, et pour nous, il y a un enseignement, c'est que pas toujours évident de dire non aujourd'hui. Non à certaines propositions. Non à certains compromis, non à certaines façons de faire. Des fois, on se met des gens à dos. Hein. On se met des gens à dos. Hein. Des fois, on y perd. Hein. Notre réputation, elle en prend un coup. Hein. Et après, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait après tout? Bon, est-ce que je ne suis pas un peu trop, entre guillemets, intégriste? Est-ce que des fois, Ah, non. Pour gagner avec Dieu, des fois, il faut savoir perdre. Il faut savoir dire non. Ce n'est pas toujours évident. Oui, peut-être des fois, on se mettra des gens à dos. Et je vais le dire, même dans l'Église. On sera moins invité, on sera critiqué. Mais qu'importe. Qu'importe. Un petit témoignage, je tairai le nom de la personne, mais ça m'a réjoui en même temps, je dis waouh, super. Elle avance bien. Elle me racontait ceci, c'est une sœur de l'Église, que dernièrement, il y a quelques semaines de cela, alors qu'elle avait besoin d'un boulot, c'était le travail aujourd'hui, on ne peut pas, sans travail, c'est un peu difficile, hein, et elle avait besoin d'un travail, et puis bon, elle postule, et puis, entre guillemets, une porte semble s'ouvrir, et puis elle fait un premier essai, ça se passe très bien. Et puis elle y retourne, elle fait sa journée, et puis le soir, même pas de période d'essai, ok, nous on est d'accord, on vous garde, vous signez, vous avez le CDI. Quand vous avez besoin d'un travail, hein. C'est intéressant quand même. Hein. Si au bout de 2 fois, au bout de 2 jours, on vous propose le CDI, ouais. Sauf que la sœur me dit, le problème c'est que toute la journée, j'étais pas bien. Parce que je me suis rendu compte qu'on m'obligeait de mentir. On m'obligeait à mentir. Et donc, quand on lui a proposé le CDI, le soir, elle a dit non, je ne prends pas cette place parce que mentir, je ne peux pas. Ah, mais madame, ça fait partie du. Non, je ne prends pas. Et donc, bon, ne sachant rien, moi, je n'étais même pas au courant, je ne savais pas. Et dans la semaine, je vais la voir. Je crois que Dieu conduit les choses des fois. Et donc, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai pu dire à cette sœur, mais ma sœur, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Parce que quand on accepte de perdre, Dieu nous donne beaucoup plus que ça. De perdre selon les critères humains, hein, bien sûr. Dieu nous donne beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que des fois, dire non, c'est pas toujours évident. Des fois, on a des situations, en plus, il y a besoin. Et puis comme par hasard, vous avez toujours en tout, ça vous tombe bien. Hein. Vous savez, l'ennemi de notre âme, il sait y faire aussi. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout, mais il sait y faire aussi. Vous avez besoin, ah tiens, une proposition, bon, c'est un peu, mais enfin, bon, tu en as besoin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où, quelque part, parfois Dieu nous attend. Est-ce que je vais dire non? Ou est-ce que je vais continuer à dire, ah ben, Seigneur, tu sais, hein, j'en ai besoin. Ben, justement, il le sait. Il le sait. Il le sait. Peut-être cet après-midi, je ne sais pas, peut-être on est devant, je ne sais pas, peut-être ça s'adresse à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui m'écoutera sur le Facebook, je ne sais pas, en replay ou en direct, je ne sais pas. Mais peut-être on est devant une proposition, devant une orientation. J'aimerais vraiment dire de la part du Seigneur que si on sent dans notre cœur que
ou peut-être dans notre conscience, parce que le Seigneur parle aussi dans notre conscience. On n'est pas tranquille, on n'a pas la paix. Alors il veut me savoir dire non. Même si peut-être on y perd, entre guillemets, humainement parlant, on y perd peut-être certains avantages, on y perd peut-être de l'argent. Il vaut mieux perdre de l'argent, mais que Dieu soit avec nous, que la paix de Dieu reste avec nous, que le Tout-Puissant soit avec nous, parce que Dieu nous aidera et nous laissera jamais tomber. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Psaume 37, verset 25. Alléluia. Et je voudrais peut-être encourager quelqu'un, peut-être tu es là, peut-être devant un choix à faire, et peut-être si tu sens dans ton cœur qu'il faut dire non, mais tant pis ce que les autres diront, tant pis, peut-être si tu ne seras pas compris, tant pis, mieux vaut que Dieu soit avec nous, comme Joseph, et l'histoire de Joseph, elle est remarquable hein, à ce niveau-là. J'aurais pu vous parler de notre, hein. Vous vous rappelez Moïse ? Hébreux chapitre 11, versets 24 et 25. Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous imaginez ? C'est le même combat qu'avec Joseph. Il refusa, il a dit non. Refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon avec tous les avantages que ça comportait. Mais peut-être les autres, ils l'ont vu, ils ont dit, mais il est fou, lui. Refuser d'être fils de la fille de Pharaon, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus besoin de cotiser pour la retraite. C'est le tapis rouge, quoi. Tu ne te casses pas la tête, la vie facile, quoi. Et lui, il refuse. Mais il y en a des tas qui auraient dit oui. Hein. Et peut-être on a dit de lui, mais il est fou, il est fada, mais il a refusé. Vous avez vu l'homme de Dieu qu'il est devenu derrière ? Un des plus grands hommes de Dieu de la Bible, vous voyez ? Parce que quelque part, il a appliqué ce principe spirituel, cette loi spirituelle. Pour gagner, il y a des moments où il faut savoir perdre. Qu'importe ce que penseront les autres, ce que diront les autres, si on est critiqué, qu'importe. Qu'importe. Dieu finit toujours par justifier celui qui se confie en lui. Toujours. J'ouvre juste une parenthèse. Joseph, je l'ai dit, mais je voudrais peut-être insister. Quand il a dit non à Madame Potiphar, la justification n'est pas venue de suite. Hein. Il a croupi en prison pendant 2 ans. Hein. Peut-être il y a quelqu'un cet après-midi, tu es là dans une situation, tu dis, moi Seigneur, j'ai voulu t'obéir, j'ai dit non, j'ai pas fait tout ça. Et puis ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi, j'attends et j'ai toujours rien venu. J'ai toujours rien vu venir et t'inquiète pas. Dieu justifie toujours celui qui se confie en lui. Toujours. Je me suis toujours posé la question, quand Joseph est devenu le 2e après Pharaon, j'aurais aimé être une petite mouche pour voir la tête de Madame Potiphar. 3 secondes. Vous imaginez ? Mamma mia. Elle a plus dû oser se montrer. Hein. Presque je la plains, quoi. Je veux dire, elle a dû raser les murs. Elle a plus dû savoir où se mettre. Hein. Mais finalement, c'est Joseph qui a fait le bon choix. On fait toujours le bon choix quand par obéissance à Dieu, et on le sait, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On fait toujours le bon choix quand par obéissance à Dieu, on préfère renoncer à certaines choses, on préfère abandonner certaines choses, délaisser, dire non, même si on est critiqué, même si on n'est pas compris, on est toujours gagnant. Perdre pour pouvoir gagner. Et quelque part, je vais terminer par là, je comprends pourquoi Jésus dit, et cette parole on la connaît par cœur, ça sera le dernier verset, Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, Mammon, c'est le dieu de l'argent, vous le savez, hein, mais c'est-à-dire, si je vais le dire en d'autres mots, en d'autres termes, Jésus est en train de dire, avec Dieu, on ne peut pas jouer sur les 2 tableaux. On ne peut pas marcher un peu avec Dieu et puis à côté un peu le reste. Et on est là finalement un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, Élie le dira au peuple d'Israël aussi en son temps, dans 1 Roi 18, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si Baal est Dieu, allez après Baal. » Mais c'est ou l'un ou c'est l'autre. Et il y a des moments, il faut se positionner, quoi. Il faut se positionner. Et des fois, se positionner, c'est accepter de perdre certaines choses pour gagner tellement mieux. C'est une loi spirituelle. Ça fait partie des choses, on peut faire ce qu'on veut, c'est une loi spirituelle. Voilà, c'est une loi. Autant, la même que celui qui s'abaisse sera élevé, la même qu'on récoltera toujours ce qu'on a semé, eh bien là c'est pareil. Si on veut gagner, des fois il faut perdre. C'est une loi spirituelle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir
on va pouvoir vivre ce que l'apôtre Paul dira. Moi, j'aime beaucoup ce verset, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, etc., etc. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on pense ou demande. Dieu peut aller bien plus loin que ce qu'on imagine. Dans nos vies, dans nos situations. Nous, des fois, on se dit, ben, si déjà c'est jusque-là, ça sera pas mal. Mais vous savez, Dieu est toujours celui qui va rajouter encore. Mais il le fera dans la mesure où, dans certaines situations, on sait prendre position, on sait dire non, on sait abandonner, on sait renoncer, bien sûr par obéissance à Dieu, par obéissance à sa parole, alors Dieu manifestera sa gloire. Et ma prière, c'est que vraiment on puisse les uns et les autres de plus en plus dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est le psalmiste qui disait ça dans le psaume 119. Ouvre mes yeux pour que je comprenne comment les choses du royaume de Dieu fonctionnent, pour que je fonctionne selon les lois du royaume, pas selon ce que moi je pense, pas selon ce qu'on me dit, mais selon ce qui est écrit. Et quand on fonctionne comme ça, bon, ben, bien sûr, parfois, il y a des moments où ça ne sera pas toujours évident, mais on permettra à Dieu d'agir. Alléluia. Et ma prière, c'est que les uns et les autres, là où nous en sommes, eh bien, on puisse dire, Seigneur, aide-moi à fonctionner selon les lois du royaume des cieux. Alors lisons la Bible. Ça nous aidera à y voir clair et dire, Seigneur, je ne veux pas fonctionner comme moi, ça me semble, mais bon, mais comme toi, tu me le montres dans ta parole. Alors on va prendre juste, on va terminer. Je voudrais qu'on prie juste quelques instants. Voilà, et je ne sais pas, peut-être cet après-midi, s'il y a peut-être un point ou un petit bout du message, ou je ne sais pas, moi, quelque chose qui nous a interpellés, ben, laissons-nous interpeller et relisez peut-être à la maison l'histoire d'Amathia, de Chroniques 25. Là. Vous voyez, l'homme de Dieu est arrivé, on ne sait pas trop d'où il est arrivé, il s'est laissé interpeller. Qu'on se laisse vraiment interpeller par le Seigneur, par sa parole, vraiment pour aller plus loin. Des fois, moi, je relisais ça tout à l'heure, mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et des fois, je crois que Dieu nous interpelle, des fois on n'y fait pas attention. Si peut-être cet après-midi, au travers de, je ne sais pas, peut-être juste un mot, une phrase, un aspect, le Seigneur nous a parlé, ben laissons-nous interpeller, dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à fonctionner selon les critères du royaume de Dieu, pas selon les critères humains, mais Seigneur, selon les critères du royaume de Dieu, parce que je veux voir ta main à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je te bénis encore cet après-midi. Et je te dis merci parce que, Seigneur, tu nous ouvres les yeux, et moi en premier, Seigneur, pour nous aider à comprendre comment les choses fonctionnent. Seigneur, ça ne fonctionne pas toujours comme nous on voudrait, ou dans les temps que nous on voudrait, mais Seigneur, merci parce que celui qui est au contrôle, c'est toi, Seigneur. Alors Seigneur, aide-nous à te faire confiance, aide-nous vraiment à mettre toute notre foi en toi, à fonctionner selon les critères du royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour Seigneur, ta patience à notre égard. Et je te prie pour que tu nous aides dans nos contextes familiaux, professionnels, partout Seigneur. Des fois, il y a des obstacles insurmontables devant nous, on ne sait pas comment faire, Seigneur. Que dans tout ça, tu nous aides à fonctionner selon toi, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu vois toujours au-delà des situations, au-delà des circonstances. Seigneur, à toi la gloire. Et aide-nous, Seigneur, à vraiment, comme Joseph, comme Moïse, comme Amathia pendant un temps, vraiment à comprendre ces choses pour te permettre d'agir et de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Il faut peut-être rester quelques instants, voilà, sans demander c'est quoi, mais si peut-être on a besoin de la prière par rapport à ce qu'on vient de partager,